Très bien, merci. Ce restaurant est probablement le meilleur spécialiste de New York en fait d'omelettes. C'est fabuleux. Elles sont presque aussi bonnes que chez la mère Poulard. C'est un restaurant qui est en Normandie. J'y suis allé quand j'étais en France. Vous voyez l'homme qui est assis là-bas? Celui qui est avec cette jolie femme. C'est Lester Boyd. C'est un journaliste. Et c'est un des meilleurs. Il est droit, sincère et honnête. Mais nous avons un léger différend. Oh, très léger. Il est et reste persuadé que la plume a plus de persuasion que le sabre. Et moi, compte tenu de mon expérience, je ne suis pas d'accord. Si aujourd'hui vous aviez à lutter contre les atomes... Ah, je vois que vous avez saisi mon point de vue. Oh, excusez-moi. Bonsoir, Lester. Bonne chance pour ce soir à la télévision. Je vous regarderai. Je vous remercie. Simon, je vous présente ma future épouse. Chérie, c'est le fameux, ou trop fameux, Simon Templar. En conséquence, je peux, en tenant compte des faits, accuser Nat Grendel, le très connu, le célèbre, le distingué, mais complètement corrompu président de l'Union syndicale, d'extorsion, de fraude, abus de confiance, délation, prévarication et meurtre. Comment Grendel occupe-t-il ce poste important, direz-vous? C'est parce que les élections honnêtes lui paraissent moins sûres que les élections truquées, et qu'il est plus simple d'envoyer une balle dans le dos de l'homme de l'opposition que de le battre par une grosse majorité. Regardez un beau portrait de ce Nat Grendel. 15 arrestations, 7 comparutions, aucune condamnation. Pourquoi? Parce que les témoins se récusent ou meurent. Je n'accuse pas à la légère. Il m'est possible de vous donner des faits précis, des preuves. Je peux prouver que ce Nat Grendel a usé sans scrupule de ce privilège confié à lui par des travailleurs honnêtes qu'il faut mettre en garde. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris le parti d'accuser. Que peut-il tirer de ça, Nat? Des tas de choses. Tu n'as pas l'air très inquiet. Aucune raison. Dans moins d'une demi-heure, ce Lester Boyd aura quitté la Terre. Chers amis téléspectateurs, j'en ai terminé pour ce soir. Ici Lester Boyd. Je vous remercie de votre attention. Bonne nuit à tous. C'est bon, coupé. Alors, chérie, qu'en dis-tu? Vous voulez vraiment le savoir, Lester? J'aimerais l'entendre de Jenny. Alors, bon ou pas? Bon pour la station, mauvais pour Grendel, et pire pour toi. Qu'est-ce que vous lui avez raconté, Fernac? Écoutez, Boyd, Nat Grendel est dangereux. Si vous croyez qu'il restera placidement devant son récepteur sans rien faire, vous êtes fou ou inconscient. Laissez à la police le soin de le prendre en défaut. Allons, soyons sérieux. Grendel est rusé, et la police ne peut rien contre lui. Écoutez, Fernac, toi aussi, Jenny. Je ne suis pas fou, et je ne suis pas un héros. Je sais que Grendel va se défendre, mais j'ai une chance de l'avoir. Même si je suis seul. Je pense être le seul qui puisse l'avoir. Je peux l'obliger à sortir, à se découvrir. Je vais servir d'appât, je le sais. Il n'y a aucune autre solution. De toutes les façons, la guerre est déclarée. Ah, d'accord, Boyd. C'est trop tard. J'essaierai de vous faire protéger de Grendel. Je vous attends dehors. Merci, Fernac. De rien. Ça fait partie de mes attributions. Oh, Boyd. Oui? Vous avez toute ma sympathie. On part, chérie. Ne t'inquiète pas, voyons. Chérie, dans 2 jours, tout sera fini. Ce sera fini pour qui? Pour lui ou pour toi, Lester? Je sais ce que tu ressens, Jenny, mais... Non, Lester, tu ne sais pas ce que je ressens. Je suis affolée à l'idée que tu peux être tué. Pense un peu à moi, pense à nous. Ce Grendel m'indiffère. La seule chose qui compte, c'est nous deux. Songes-tu un peu à notre avenir, Lester? J'y songe, et je t'aime. S'il te plaît, Lester.
Tu sais ce que t'as dit Fernac tout à l'heure. Laisse faire les gens de la police. S'il te plaît. Il est très tard, tu sais. J'ai encore un article à écrire. Qu'est-ce qu'ils font, c'est long. Ne t'énerve pas, Nat. Richie aurait dû déjà téléphoner. Il le fera. Oui? Il vient juste d'arriver à l'appartement, Nat. Oui, entendu. Entendu, je rappellerai. Mes hommes vont monter avec vous, jusque là-haut, pour plus de sécurité. Et ne sortez pas de la nuit, compris? D'accord, merci. Prenez soin d'elle, Fernac. Allô? Je crois que ça ne sera plus très long, patron. Il y en a encore pour 30 secondes à peine. Allons, venez, on rentre. Non. Restez ici. Surtout, ne montez pas. Oh non. Non. Vous avez entendu, patron? Oui. J'ai entendu. Monsieur Lester Boyd est décédé cette nuit. Je débarrassais les bouteilles vides. C'est très gentil à toi de faire le ménage, Joppy. Mais celle-ci n'est pas morte encore. Tiens. Regarde, elle n'a qu'une blessure légère. Ah, ben ça alors. J'ai dû me tromper. C'est sûrement ça, Hoppy. Tu n'as plus qu'à les remettre en place. Et ne fais plus d'erreur. À l'avenir, laisse-moi faire le nettoyage. Bon. Essayez de rendre service et voyez ce qui arrive. Parce que je veux jeter quelques bouteilles dans la poubelle, je suis jugé comme un malfaiteur. On a dit que c'était une erreur. Oui, c'était une erreur. Tout le monde peut faire une petite erreur, non? Les gens sont pas parfaits, patron. Vous m'en voulez pas, patron? Non, Hoppy, va dans les rangées. Et après, fais-nous un beau café, tu veux? D'accord, patron. Je remets tout ça en place, hein? Qu'est-ce qui se passe, patron? Boyd. On l'a tué. On avait placé une bombe dans son appartement. Pauvre génie.
C'était à prévoir après l'émission d'hier soir. C'est lui, vous croyez? Qui donc aurait pu faire ça, sinon Grendel? Voyons le numéro de téléphone du journal. Pourquoi est-ce que la police le laisse tranquille? Parce qu'il est entouré d'une dizaine d'avocats prêts à l'aider. Et vous décidez quoi, patron? Je vais essayer de reprendre où Boyd a dû lâcher. Allô, c'est l'Evening Herald? Ici Simon Templar. Donnez-moi la rédaction, s'il vous plaît. Monsieur Templar, vous connaissiez Victor Hessel? Je me souviens de ce nom, en effet. C'était un des plus brillants journalistes de New York. Un jour, il y a quelques années, il a reçu un flacon d'acide sulfurique dans le visage. Aujourd'hui, c'est Boyd qui meurt assassiné. Et vous voulez reprendre le flambeau? Oui, j'en ai l'intention. Pourquoi? Admettons que le journalisme me tente. Je pense que vous haïssez Grendel autant que nous tous. Monsieur Clinton, est-ce que c'est d'accord ou non? Je n'en sais rien. Vous avez la réputation de jongler quelque peu avec la loi, Monsieur Templar. Et c'est dangereux. Ça veut dire que vous êtes convaincu, tout comme Lester, que la plume est de loin supérieure à l'action directe? Je le crois. Et vous? Non. Oh, bien sûr. Si vous tirez une balle dans la tête de Grendel, je verrai ça comme un bienfait. Mais je ne vous le demande pas. Je dirige un journal. Je ne peux prendre en considération que vos écrits, même s'il y a procès. Je ne peux rien si vous usez de violence, vous comprenez? Oui, parfaitement. Vous me donnez votre parole d'honneur que vous ne recourrez en aucun cas à la violence contre Grendel. Absolument. Dans ce cas, soyez le bienvenu à la rédaction de l'Evening Herald. Merci. Est-ce que je peux consulter les notes que Lester a rassemblées sur Grendel? Hélas, non. Je le crains. Pourquoi ça? Toutes les archives de Boyd ont été brûlées. L'explosion a mis le feu à l'appartement. Croyez-vous qu'on puisse le cacher et faire croire au contraire à une version tout opposée, que Boyd a laissé des notes qu'on va employer? Oui, je crois que ça peut se faire. Mais restez sur vos gardes, Templar. Je ne tiens pas à passer votre nom à la rubrique nécrologique. J'y veillerai, soyez-en sûr. Rien d'autre que je puisse faire? Non, rien. À bientôt. Oui, monsieur? Téléphonez à la station de télévision pour notre émission habituelle. Mais monsieur Clinton? Dites-leur que l'émission de Boyd aura lieu, qu'ils gardent l'antenne. Même heure, même sujet. Ce sera Simon Templar qui parlera. Templar? Mais c'est... C'est ça, oui. Le saint. Dites donc, patron, vous à la télévision, peut-être que vous allez devenir une étoile, une grande vedette comme Bob Hope, comme Monsieur Jelly Wobley. Monsieur qui? Monsieur Jelly Wobley. C'est le gros-père qui fait les délices du jeudi soir. Oh, il est bien. C'est lui mon favori. Oh, puis tu sauras que je n'ai aucune envie d'être sacrée grande vedette. Tu saisis? Ouais, alors, bien sûr. Alors cesse de dire n'importe quoi, je dois finir de lire ces pages. Oh, John Henry, vous arrivez juste à point. J'ai étudié le dossier Grendel. Ouais, qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter? Il a toute une émission de télévision, rien qu'à lui tout seul, comme les vedettes. Ça, je le sais. Et ce que j'ignore, c'est pourquoi. Alors, Templar, quel est votre point de vue? Le même que le vôtre, je crois. Et le même que celui de Boyd. Ouais, mais si quelqu'un doit débarrasser la société de Grendel, ce sera moi, Fernac John Henry, le policier. Et je le prendrai à mon heure, monsieur Templar, mais dans la légalité. Et je vous préviens, je sais que vous combattez le feu par le feu, mais si vous faites un pas de trop, je vous aurai averti. Vous serez jeté aussitôt en prison, compris? C'est très clair. Je l'espère pour vous, parce que s'il arrive quelque chose, j'entends n'importe quelle chose à Grendel, je saurai où m'adresser.
allons, débarrassez le plateau. Allons, dépêchez-vous. Nous avons l'antenne dans 5 minutes. Qu'est-ce que c'est? Où allez-vous? C'est bon, Templar, allons-y. Vous avez entendu ce qu'a dit le chef de plateau, l'antenne dans 5 minutes. Non, pas ce soir. Je vous arrête. Et pour quelle raison? Tentative de meurtre sur Nat Grendel. D'accord, Templar. Vous aurez beau faire, quelqu'un a bien tiré cette nuit sur le nommé Grendel et vous êtes le premier sur la liste des suspects. John Henry, vous faites erreur. Premièrement, j'ai horreur de tuer les gens dans la rue, surtout une personne comme Grendel. Deuxièmement, si j'avais tiré sur lui, je ne l'aurais pas manqué. Et troisièmement, ce genre d'attentat ne me ressemble guère. C'est primaire, ça manque de finesse. Hoppy, toi qui me connais bien, veux-tu lever l'équivoque qui commence à planer sur mon nom et sur ma réputation et explique à ces messieurs combien juste de circonspection? Oh, mais je peux pas dire ça, patron. Pourquoi ça? Parce que j'ai rien compris. Il y a une chose que vous ignorez. Nous avons trouvé l'arme. Quoi? Elle était tombée sur le trottoir en face de la maison où Grendel a son appartement. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Vous avez bien un permis pour un Beretta 32? C'est aussi un Beretta. On est en train de contrôler si les numéros concordent. Et vous espérez que ce sera le mien, hein? Mais s'il y a une erreur, vous pourrez obtenir de plates excuses. Fernac, vous allez laisser l'émission se dérouler comme prévu. Vous n'allez pas m'arrêter avant. Je promets de me rendre aussitôt après. Êtes-vous d'accord? Inspecteur Fernac au téléphone. Oui. Fernac, oui. D'accord, ça va. Mauvaise nouvelle? Ça n'était pas le vôtre. Eh, John Henry, j'aimerais assez recevoir vos plates excuses. Pour ça, vous pouvez courir. Allez, en route. Ces hommes de la police ont une éducation. Ne faites pas le malin. Pour le moment, vous êtes hors de cause, d'accord. Mais un seul pas en dehors de la légalité, et hop! C'est entendu. Oh, John Henry, rendez-moi un service. À qui appartient le Beretta? À Lester Boyd. Vous êtes prêt, monsieur Templar? Oui. Ricky, tu es bien certain de ne pas avoir vu qui a tiré? Oui, certain. Tu n'as vu absolument personne? Non, non, personne. Moi, je n'ai rien vu non plus. Toi, tu ne vois jamais rien. Je sais que j'ai des ennemis. Un homme dans ma position en a toujours. Un homme dans ta position n'a que ça. Les amis, c'est trop dangereux. Verna, on dirait que tu raisonnes. Et ça n'est pas pour raisonner que je te garde ici. Bonsoir. Si j'ai pris ce soir cette place, c'est parce que celui qui vous parlait à cette heure-ci chaque soir a été tué. Sans doute savez-vous qu'une fois terminé son programme de la soirée d'hier, Lester Boyd est mort tué par l'explosion d'une bombe cachée dans son appartement. C'était un homme de cœur, un de nos meilleurs journalistes, qui disparaît brutalement pour avoir dit la vérité sur M. Nat Grendel. Le président de l'Union syndicale vient d'ajouter un nom à la liste déjà longue de ses victimes, tant dans les rangs de sa propre organisation que dans ceux de l'opposition. Grendel, si vous m'entendez, je veux que vous sachiez ceci. Hein? Tais-toi. Lester Boyd est mort, bien sûr, mais sa voix est encore présente dans ses notes. Tous les détails sur votre organisation et vos crimes. Arrête ça. Votre sordide vie privée, votre cynisme et votre... Je croyais que tout avait été brûlé. Je le croyais aussi. Encore du travail pour nos artificiers. Ah, vous étiez très bien. Vraiment, ça, je vous assure, patron. Nous le savions déjà avant. Ah, c'est une belle nuit. Une nuit qu'on doit célébrer dignement, hein? Tu as raison, il faut qu'on fête ça. Je crois que l'avènement d'une vedette de la télévision ne peut pas s'arroser avec de l'eau. Il faut la baptiser à l'alcool, n'est-ce pas? Oui, patron. Mais alors, juste un verre. D'accord, Hoppy. J'y vais, patron. Mais un seul verre, compris? Nous avons du travail à faire cette nuit, Hoppy. Oui, oui, patron. Bon, voyons notre plan d'action. Tu sais, Hoppy,
Les voix qui ne sont pas celles du Seigneur sont très pénétrables. Et si Grendel a vu l'émission de ce soir, on ne tardera pas à être récompensé. Merci. La meilleure façon de leur faire un bon procès, c'est de le mettre au pied du mur et de le confesser. Quel juge accepterait ça? À ta santé. Santé. C'est ce que vous avez dit, patron. Juste un verre. C'est un verre, selon toi? Ah, c'est un grand verre, d'accord, mais c'est une nuit mémorable. Attends. On approche de la porte. Et pourquoi qu'il sonne pas? C'est sans doute un homme de Grendel. Il vient pour reconnaître les lieux. Jenny. Monsieur Templar, j'ai quelque chose à vous dire. Eh bien, lâchez ce bouton de sonnette et entrez. Oh, excusez-moi, Le docteur Grant, vite, Hopi. Qu'il vienne tout de suite. Alors, docteur, comment va-t-elle? Oh, ça ira. C'est moins grave que je ne le croyais. Ah, bah tant mieux. Voulez-vous un verre? Non. Vous avez l'air fatigué. Je suis fatigué. D'un tas de choses. Que voulez-vous dire? Qui a mis les compresses? C'est moi. Très joli travail. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Il y a moins d'une heure, on a sonné à la porte, j'y suis allé et j'ai trouvé Jenny. Elle s'est évanouie dans mes bras. Et vous la connaissez? Très peu, je dois dire. Je ne l'ai vue qu'une fois. Vous savez que je dois en parler à la police. Je connais la routine, docteur, mais dans le cas présent, n'en faites rien. Si vous le faites, votre patiente sera arrêtée. Jusqu'à hier soir, docteur, Jenny Hallam était fiancée à Lester Boyd. Lester Boyd? Vous le connaissez? Je l'ai vu souvent, je l'admirais beaucoup. Sans doute avez-vous su ce qui était arrivé. Oui. J'ai appris par les journaux qu'on avait placé une bombe chez lui. Nat Grendel. Pouvez-vous le prouver? Non, pas encore. Grendel n'agit pas personnellement. Il a des tueurs, mais il commande. Et ça, je le sais. La police le sait. Tout le monde le sait. Et Jenny aussi. Et elle a voulu venger Lester dans la mesure de ses moyens. Et au début de la nuit, elle a essayé de tuer Grendel. Et elle a reçu une balle en retour. Je reviendrai dans la matinée. Docteur, personne ne respecte autant que moi la profession médicale. Mais je vous demande... Non, je ne pense pas qu'elle puisse être transportée avant 2 jours. On risquerait la pneumonie. D'accord. Bonne nuit, Simon. Bonne nuit, docteur. Patron, on devrait chercher un autre docteur, sans perdre de temps. Pourquoi, Hopi? Bon, la pneumonie, il y connaît rien. Ça s'attrape pas avec des coups de revolver. Hopi, tu n'as rien compris. Le docteur le sait bien. Il a dit ça pour sauver les apparences et garder ça pour lui. Allons, passons aux choses sérieuses. Le plus important est de prévoir ce que va faire Grendel dans les heures qui suivent. S'il a décidé d'organiser mon exécution, je serai heureux d'en connaître l'endroit et le moment. Je voudrais bien savoir comment vous faites. C'est simple, Hopi. Après une nuit de repos, j'irai voir Nat Grendel et il me le dira. Ah, ça alors, j'y avais pas songé. Il n'y a qu'à lui demander. Hein? Lui demander. Nous apprécions à sa juste valeur le gros effort que vous faites en faveur de l'enfance malheureuse et nous regrettons que les fonds de notre union syndicale ne nous permettent aucune donation pour l'année qui vient. Veuillez trouver... Richie. Oui, monsieur Grendel, je suis là. Je ne reçois pas, je suis occupé. Entendu. Nous regrettons que les fonds de notre union syndicale ne permettent aucune donation pour l'année qui vient. Veuillez trouver monsieur, etc. À envoyer avant lundi soir, c'est tout.
Non, monsieur, vous n'en croirez pas. Je verrai, monsieur. Monsieur Grendel... Monsieur Grendel, il a forcé la porte. J'ai essayé de l'en empêcher, mais... Laissez-nous. Il m'a retourné le bras. Je n'ai pas eu le temps de faire un seul Allez, mouvement, vous-en. mais... Laisse-nous, Richie, ce n'est rien. Veille à ce qu'on ne nous dérange pas. Bien, monsieur. Alors, Templar, que voulez-vous? Je voulais connaître le cadre dans lequel vous viviez. C'est payant, l'escroquerie. Qu'est-ce qui vous arrive, Templar? Vous n'êtes pas tellement scrupuleux vous-même. Pourquoi faites-vous ça? Je vais vous le dire, Nat. J'ai un parfait mépris pour les profiteurs, pour les présidents de syndicats qui exploitent leurs membres. On croirait entendre parler un professeur de morale. Vous n'êtes qu'un parasite vivant d'extorsion. Vous avez des hommes de main pour assurer votre élection et personne n'essaie de voter contre vous et d'élire un président honnête et sincère à votre place. Lester Boyd pouvait vous chasser de la scène, mais vous l'avez bassement assassiné. Prouvez-le. C'est trop tôt. Mais soyez patient, je vous promets de vous avoir un jour. Vous en êtes très sûr? J'ai les notes que Boyd a laissées. Qu'attendez-vous pour les utiliser? Je ne veux pas vous jeter dans la misère trop vite. Je veux vous donner quelques jours pour réfléchir. Je veux que vous ne dormiez pas de quelques nuits. Oh, mais voilà une bien jolie œuvre d'art. Dommage, Nat, que votre honnêteté n'ait pas grandi avec votre culture. Faites attention, ça a beaucoup de valeur. Giuseppe Acrimboldo, sculpteur des princes de Habsbourg de 1562 à 1567, d'accord? Vous avez l'air au courant. Par curiosité, combien l'avez-vous payé? Un gros tas d'argent. Ou plutôt, disons, un gros tas de cotisations. Ça ne change rien pour vous. Oh non, ne faites pas ça. Ce serait un crime de détruire ça, hein? Mais ça n'est pas un crime de détruire la vie d'un homme parce qu'il a dit la vérité sur vous. Posez cet objet et allez-vous-en d'ici. Vous êtes un maniaque. Un destructeur maniaque. J'ai payé cette statuette une petite fortune. On vous a eu. C'est un faux. Copie faite à Rome par Alfredo Romini. Autrement, je ne me serais pas permis. Alors, que décidez-vous? Appelez la police et accusez-moi de violence, de vandalisme? Ou alors alertez tout de suite vos avocats? Traînez-moi en justice. Votre parole contre la mienne. J'ai souvent eu à me battre et je peux encore le faire. J'ai dû lutter pour arriver là où j'en suis, Templar. Si on veut le pouvoir, il faut le prendre, il faut commander, quels que soient les obstacles. Savez-vous ce que c'est que l'Union syndicale? Un ramassis de pauvres crétins sans cervelle, sans ambition. Ils lécheraient mes souliers pour que j'accepte de prendre leur argent, vous comprenez? Vous êtes une victime. Pensez ce que vous voulez. Mais vous êtes le numéro 1 de ma liste et je vous promets que vous allez le regretter, Templar. Si vous m'abattez, la partie n'est pas gagnée pour autant. Et si vous voulez me tuer, j'aimerais connaître le moyen. Je suppose que vous emploierez le moyen habituel, le tueur à gage, hein? Il faut du cran pour tuer un homme, et vous n'en avez pas suffisamment, c'est bien connu. Voilà, je vous laisse réfléchir, mon cher ami. Mais n'y pensez pas trop longtemps, parce que je pourrais bien revenir ici un de ces jours et briser une belle chose comme celle-là. Oh, si par hasard vous vous sentiez assez courageux et que vous vouliez me régler mon compte en personne, ne perdez pas votre temps à faire des recherches. Mon nom est dans l'annuaire. Lâchez donc ça. Vous n'auriez pas le courage d'appuyer sur la détente. Pour un gros hématome, le mieux c'est encore les compresses de camomille. Ne parlons plus de ça. J'ai besoin de vos services pour Simon Templar. Ah oui? Comme Boyd ou bien quelque chose d'autre de plus discret? Herman, pour des raisons personnelles, j'aimerais assez
presser la détente moi-même, vous comprenez? Avez-vous quelque chose qui fonctionne par radio? Oh, c'est curieux. C'est justement sur un projet téléguidé que je travaille en ce moment. Il y a 2 jours de ça, un de mes amis est venu me voir avec un modèle réduit d'avion. Il voulait que je le répare. C'est un appareil téléguidé avec un rayon d'action assez important quand même et qui pourrait servir très utilement à l'occasion. Je l'ai bien sûr gardé en réserve. C'est assez urgent, Herman. Combien de temps faut-il pour que vous l'expérimentiez? Oh, l'expérimenter n'est pas nécessaire. Tel qu'il est, il peut être utilisé à part quelques modifications. Venez demain chez moi et je serai en mesure de vous faire une petite démonstration. Et n'oubliez pas, des compresses de camomille. Hé, docteur, comment elle va? Bien, compte tenu des circonstances. Dites-moi, où est donc... Le patron, il est là-bas, sur la terrasse. Merci. Alors, docteur? J'ignorais que vous étiez amateur. Bon, je débute comme en génie. Son état est satisfaisant et elle pourra rentrer chez elle. D'accord. Vous n'aurez qu'à m'envoyer votre note. Il n'y a pas de note, Simon. J'aimais Lester Boyd aussi. C'est très chic de votre part. Du tout. Elle m'a dit qu'elle désirait vous voir. J'y vais. Ne restez pas trop longtemps, n'est-ce pas? Entendu, docteur. Opie, tu reconduis le docteur. Mais bien sûr, patron. Au revoir, docteur. Merci pour tout. Je vous en prie. Hé, docteur, je voudrais vous dire... Quoi donc? Eh ben voilà, Jenny n'a pas eu de pneumonie. En toute honnêteté, elle a reçu un coup de feu là-dedans. Est-ce que j'aurais fait une énorme erreur de diagnostic, selon vous? Une balle dans l'épaule? Ouais. Ça, alors, vous voyez, je ne m'en suis pas aperçu. Je m'excuse pour tout le souci que je vous donne, monsieur. Je n'avais personne à qui m'adresser. N'y pensez plus, je suis heureux que vous soyez là. Pauvre Lester. Vous savez, c'est seulement à la mort de Lester que j'ai compris ce qu'il voulait vraiment entreprendre et pourquoi il devait combattre ce Nat Grendel. Grendel, c'est le mal à l'état pur dont personne ne se soucie jusqu'à ce qu'il vous touche personnellement. Et lorsque j'ai été touchée personnellement, tout ce que Lester disait est soudain revenu à ma mémoire. Ce que j'ai fait était irréfléchi, monsieur Templar. Mais il fallait que quelqu'un le fasse. Et je l'ai fait. Je sais. Il n'y aura donc jamais quelqu'un pour le maîtriser? Quelqu'un qui l'empêcherait de tuer impunément? Jenny, tôt ou tard, ces gens-là ont ce qu'ils méritent, croyez-le. Mais comment? Et quand? Allons, n'y pensez plus. L'important est que vous alliez mieux. Et si vous êtes sage, vous serez chez vous demain. Aller mieux ne me semble guère important. Pas pour l'instant, mais plus tard. J'ai connu Lester tout le long de la vie. Les Boyd habitaient dans la maison voisine de la nôtre. Je crois que je l'ai toujours connu et aimé. Et vous savez... Quoi? Je n'aimerais jamais quelqu'un d'autre. Jamais? Nous étions toujours ensemble. En rentrant de l'école, il me portait mes livres. Il me passait la solution des problèmes. Il ne me quittait jamais. Spectacle, danse, restaurant. Je ne saurais plus faire toutes ces choses maintenant. Si vous les ferez, Jenny, vous avez bien trop de courage. Vous ne renoncerez pas. Comment ça marche, Herman? Oh, c'est simple, Nat, c'est très simple. Ça, c'est le transmetteur. En quelque sorte, le relais. Et ça, c'est le détonateur. Je vais vous montrer. Je vais mettre de la poudre là-dedans. C'est inoffensif, ça ne fait que de la fumée. Voyons, oui, dans ce sens-là. Bon, maintenant, il faut le caler avec ces tampons de boîte. Hein? Voilà, ça y est, ça devrait aller. Ce serait dommage que ça ne marche pas. Hein? Cette petite boîte a l'air d'être bien inoffensive. Richie, placez-la dans la pièce, n'importe où vous voudrez. Allez, fais-le, Richie, il n'y a aucun risque. Ça, c'est la bombe chez Simon Templar, imaginez-la. Tenez, vous allez chercher la fréquence qui correspond. Voyons, vous cherchez, et quand vous l'avez, hop, tout doux, là, je crois que ça y est. Alors maintenant,
Vous appuyez là. Attention, j'appuie. Je vous l'avais dit, ça ne peut pas rater. C'est une merveille. Oui. Parfait. Le seul ennui, après ce qui est arrivé à Boyd, ce sera d'aller mettre la bombe chez Templar. Il se méfiera, c'est certain. Et que diriez-vous si on mettait 2 bombes? Une que Templar pourrait désamorcer et une autre... Ouais, ça peut aller. Mais il nous faut une vraie bombe. Ah oui, c'est du gaspillage, ça. Mais tant pis. Alors faites-en 2, Herman. Quand pensez-vous avoir fini? Oh, voyons un peu. Si je m'y mets dès demain matin, ben je peux être prêt pour 6 heures. Et en commençant dès ce soir? Ce soir? Mais c'est impossible. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vendredi, oui, et alors? Eh bien, chaque vendredi, je chante à l'église. Compagnie du téléphone. Votre appareil ne fonctionne pas. Qui a dit ça? Mais nous le savons, monsieur. Attendez. Ça a marché, il n'y a pas une demi-heure. Ça va, entrez. Pas de poste secondaire? Oui, 2. Un dans la chambre à coucher. Plongez dans la cuisine. Je ne vois rien du tout ici, Ed. Ça doit être la ligne. Excusez pour le dérangement. Il n'y a pas de mal. Ça sera réparé dans quelques minutes. Bon, merci. Et alors, vous avez réussi? Ça a été facile, patron. On n'a eu qu'à couper les fils du téléphone avant d'entrer et à les rebrancher en sortant de l'appartement de Templar. C'est de l'argent facilement gagné, tu ne trouves pas, Ed? Ah oui. Quand est-ce que vous comptez l'utiliser, patron? Ce soir, dès que l'on m'aura remis le transmetteur. Hé, patron, à quoi ça vous sert? Ça fait 2 jours que vous jouez avec ce truc-là. Hopi, un peu de radio le matin éloigne le médecin. Ah non, 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 vous êtes dans l'erreur. C'est... c'est pas la radio, c'est les pommes le matin, je crois. Peut-être, Hopi, mais parle-moi de ces réparateurs de téléphone. Ah, vous savez qu'on m'a pas facilement, hein, je suis malin. Ah, je vous assure, le téléphone était en panne, ça j'ai vérifié. On n'entendait plus le bourdonnement, vous savez. Ils sont restés très peu de temps, 5 ou 6 minutes. Ils ont dit que c'était coupé sur la ligne, sûrement. Ça devait être ça, puisque j'ai téléphoné peu de temps après, et ça marchait. Eh, patron, ils ont pourtant été bien polis, ces gars-là. Ils se sont excusés.
Oui, aussi poli qu'un diplomate japonais la veille de Pearl Harbor. Et mon mari a été un loyal membre de l'Union syndicale, section de Buffalo, pendant plus de 20 ans. Veuillez agréer, monsieur, etc., signé Grace Janssen. Ah. Et tu vas acheter ce machin démodé? Mon petit, c'est un authentique vase de la dynastie Yen. Et alors? Et alors, il vaut 10 fois le prix que demande cette dame Janssen. Chère Madame Janssen, je suis sincèrement désolé d'apprendre que la veuve de Burt Janssen, dont j'ai connu et estimé le dévouement, se trouve dans des difficultés financières. Et je... Ah, une seconde, Herman, hein, je termine. Non, mais je vous en prie, faites. Je dois hélas vous signaler que le vase que vous me faites parvenir n'est qu'une modeste copie. Et... Tenez, branchez ça, Richie. Je vous envoie un chèque de la somme demandée sur mes biens personnels, trop heureux de pouvoir aider la compagne de mon vieil ami Burt. Joignez un chèque de la somme demandée et envoyez. Non, ajoutez 50 de plus. Ça suffira. Terminé. Quelle générosité pour la veuve d'un ami. Ton bon cœur te ruinera. Où t'en vas-tu? Au cinéma. Reste ici. Je n'aime déjà pas tellement vivre avec toi en temps normal et encore moins quand tu t'occupes d'histoires de ce genre. Je te prie de te taire, Verna, ou bien tu le regretteras. Tu sembles oublier que tu n'es plus ce que tu étais il y en avant. Tu sais ce que j'ai remarqué? Tu es comme tes vaches chinois. Tu as moins de valeur qu'on ne croit. Quelle tête de mule obstinée. Allez, allons-y, Herman. Oui. J'espère que vos hommes ont fait leur travail proprement. Eh oui, bien sûr. L'une est cachée sous une table pour qu'ils la trouvent, et l'autre dans le poste de télévision. Ah, mais c'est magnifique. Vous avez trouvé ça où donc? Sous cette table. Fabrication Nat Grendel. Avec les compliments de l'artificier. Eh ben, on va chercher d'où ça vient. Et vous espérez tirer quelque chose de ça? Oh non, mais on peut toujours essayer, n'est-ce pas? Je sais qui a fait cet engin. C'était Hermann Huberlach, mais... il ne dira rien du tout, c'est certain. Il a une conception personnelle de l'honneur. Vous ne lui ouvrirez pas la bouche, même avec de la dynamite. Et si vous essayez, vous allez perdre votre temps. Vous avez une meilleure idée? Peut-être. Une idée légale? Il y a une loi assez ancienne qui dit que quiconque attente à ses jours et à sa vie en essayant de commettre un crime est seul et unique responsable. Pour ce qui nous intéresse, supposez qu'en essayant de me faire tomber dans un précipice, vous fassiez un faux pas et tombiez à ma place. Est-ce que je serais accusé d'assassinat? On n'irait sûrement pas condamner un innocent à qui un autre voulait du mal. Quel dommage que vous n'ayez pas fait un avocat. Vous auriez été sensationnel. Ah, sans doute. Si nous reprenions, tout à l'heure, Grendel va tenter de se débarrasser de moi pour longtemps. Il se propose de faire exploser cette bombe que vous tenez. Comment l'avez-vous appris? Je l'ai entendu à la radio. Ce poste est réglé sur un microphone miniature dissimulé dans son appartement. Et qui a été le maître là? Ça n'était pas difficile. Je l'ai mis dans un vase pendant que Grendel ramassait les morceaux épars de la plus belle pièce de sa collection. Oh, c'est très adroit. Vraiment très adroit. Bon, alors ça y est?
Allô, Nat? Oui, j'attendais votre appel, évidemment. Vous vous rappelez m'avoir dit que je n'aurais pas le courage de vous tuer? Oui, je me rappelle. Vous allez vous rendre compte de l'erreur où vous étiez quand vous avez dit ça. Nat, attendez. Réfléchissez avant d'agir. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien. C'est trop tard, Templar. Dans 2 secondes, vous serez mort. Ne touchez à rien. J'ai trouvé l'autre bombe. Selon le désir de Lester Boyd, l'extorsion, le vol, le crime qu'il a essayé de combattre de toutes ses forces ont été démasqués. J'ai le sincère espoir que ce qui a été dit au sujet de Nat Grendel vous aidera à mieux comprendre où sont vos intérêts et à choisir pour vos unions syndicales des représentants honnêtes, qui sauront par leurs efforts déjouer les trafics et les combinaisons malhonnêtes. Merci de votre attention. Bonne nuit. Bravo, patron, bravo. Vous avez été sensationnel. Je te remercie, Hopi. Alors, qu'en dites-vous? Lester aurait été satisfait, comblé. Merci. Simon, vous avez risqué votre vie. Je vous suis très reconnaissante. Oh, ça n'est rien. Il n'y avait aucun danger. J'ai trouvé les 2 bombes. J'étais supposé trouver la première et ne pas chercher plus loin. On l'a pas facilement, le patron. Il a placé la 2e dans l'appartement de Grendel. Elle était dans un joli vase Yen. Et ça n'aurait pas explosé si Grendel n'avait pas pressé le bouton. Vous connaissez le fameux proverbe, et Dieu sait si Grendel le connaissait, charité bien ordonnée commence par soi-même.